ce Conseil présidentiel rappelle la vision qui guide notre stratégie de développement économique et social, le plan Sénégal émergent, dont l'axe 2 porte sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Le capital humain est à la base de tout processus de développement. Et au cœur du capital humain se trouve la jeunesse et les besoins fondamentaux qui lui sont propres. L'éducation, la formation et l'insertion dans le système productif. Au fond, toutes nos discussions, depuis ce matin, peuvent se résumer à cette seule problématique. Comment éduquer et former la jeunesse pour la préparer à la vie active? J'insiste sur le volontarisme parce que c'est la volonté qui porte l'ambition d'agir et la chance de réussir. Il ne peut y avoir de réussite sans volonté d'agir. C'est sur cette base volontariste que nous avons massivement investi toutes ces années dans la réalisation d'infrastructures de développement pour accélérer la marche de notre pays vers l'émergence. Je me réjouis de constater que les contributions reçues durant le processus préparatoire est au cœur de nos travaux et cela me conforte. Je vois bien la touche de l'administration dans cette préparation qui nous a permis d'avancer assez rapidement sur la collecte des doléances de la jeunesse sénégalaise. Donc avec tout ce qui a été dit, j'approuve les conclusions suivantes comme décision du Conseil présidentiel. Et quand on dit les décisions, ça veut dire que c'est décidé. On met en œuvre. Ça, c'est le gouvernement. Donc, premièrement, je valide le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, appelé aussi Xëyu Ndaw ñi. J'instruis à cet égard le gouvernement à finaliser le dit programme avant le 30 avril 2021. Deuxièmement, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le recrutement des 65 000 jeunes à partir du mois de mai. Troisièmement, le ministre chargé de la formation professionnelle, qui est en même temps le ministre de l'Emploi, poursuivra en relation avec le ministre en charge des Finances, le ministre de l'Économie, le projet de construction des centres de formation professionnelle à l'échelle des départements. Alors, j'avais dit en introduction, les 15 vont démarrer, mais en fait, les 45 vont démarrer. 45 moins 3 qui existent déjà. Puisqu'en réalité, nous avons deux projets, l'un pour 23 centres et l'autre pour 15. Bon, dans le calcul, on n'est pas encore autour des 42, mais déjà, ça peut démarrer à compter de cette année. Quatrièmement, le budget de la convention État-employeur, je l'ai rappelé, sera porté de 1 à 15 milliards de francs CFA par an. Cinquièmement, le ministre de la Jeunesse diligentera la mise en place des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Cette année, chaque maison coûte 800 millions. C'est vraiment des maisons pour les jeunes. Vous aurez énormément de prestations dans ces maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Et croyez-moi, elles vont être les plus beaux bâtiments de votre département. Nous allons démarrer cette année 8 maisons. Et l'année prochaine, j'avais ordonné qu'on fasse le reste, qu'on engage l'ensemble des autres départements pour que ces maisons de la jeunesse et de la citoyenneté puissent démarrer en même temps à partir de 2022 partout dans les autres départements. Sixièmement, les ministres de l'économie, de l'emploi
et la jeunesse, en relation avec le secrétaire général de la présidence de la République, me soumettront d'ici le 30 avril une proposition de cadre de gouvernance et de pilotage innovant et opérationnel du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Déjà, un décret a été pris hier pour définir le cadre, mais j'attends, à la lumière de cette discussion, tous les amendements qui pourraient y être apportés afin qu'au 30 avril, qu'on ait le cadre de gouvernance de ce programme. 7e mesure, le gouvernement devra accélérer la mise en œuvre des projets à fort potentiel d'emploi. Et ça, il y aura un arbitrage nécessairement, comme l'a rappelé d'ailleurs M. Mody Guiro. Notamment les projets financés sur ressources extérieures, par un suivi régulier et rigoureux des plans d'action identifiés pour lever les contraintes liées à la lancinante question du décaissement. Le ministre de l'Économie, 8e mesure, en relation avec le ministre des Finances, prendra les dispositions nécessaires pour l'opérationnalisation diligente des mécanismes de financement innovants du PAP 2A en vue d'une relance rapide de l'économie. 9e mesure, toujours le ministre des Finances et le ministre de l'Économie proposeront des projets de contrats de performance que l'État signera avec les structures impliquées dans l'exécution du programme d'urgence selon une gestion axée sur les résultats. Ça veut dire l'ADER, ça veut dire l'ANPEJ, 3FPT, ANIDA, ADPME, tous ceux qui devront intervenir dans ce programme devront signer un contrat de performance très clair avec des objectifs fixés. Les performances de chaque structure détermineront la mobilisation des ressources qui lui seront affectées au titre du programme ou la présence des dirigeants à la tête de ces structures. Et ce sera valable pour leur tutelle. Parce que je me suis engagé devant la nation et devant la jeunesse nationale. Donc ce sera la tolérance zéro en matière de lenteur et de bureaucratie. Vraiment. Et il n'y aura aucune exception.